proposition. La parole est à monsieur Yannick Moreau. Monsieur le Président, monsieur Vidali a oublié de préciser tout à l'heure que le canard enchaîné du mois de décembre avait déjà popularisé l'information sur l'affaire Payon. Ma question s'adresse à madame le garde des Sceaux, ministre d'une justice en crise. Alors que l'insécurité explose, conséquence d'un climat de laxisme pénal que vous cultivez, notre institution judiciaire, exsangue, est bien malmenée et souffre à son tour d'un réel problème d'exemplarité en son sommet. Le 2 mai 2012, que n'avions-nous pas entendu? Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit en chaque instant exemplaire. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas entrer en conflit d'intérêts. 2 ans après, les mots se sont envolés et la République exemplaire avec. Madame le garde des Sceaux, dans une affaire que vous connaissez bien, vous devriez être prochainement entendue par un juge d'instruction pour prise illégale d'intérêt. La situation est inédite, car c'est la première fois qu'un garde des Sceaux, garant de l'impartialité de la justice, prend parti par choix militant et lien personnel pour une partie civile contre un justiciable. Mais ça n'est pas la seule confusion qui vous entoure. Vous avez nommé un conseiller spécial au sein de votre cabinet ministériel. Or, tout en œuvrant au sein de votre cabinet, votre conseiller spécial continue de plaider comme avocat auprès du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, y compris contre l'État. Nouvelle confusion des genres qui pourrait laisser croire que certains pourraient bénéficier d'une écoute plus attentive. Madame la ministre, oui ou non, allez-vous mettre fin à ces confusions et incarner une justice impartiale et exemplaire? Oui ou non, allez-vous demander à votre conseiller spécial de quitter votre cabinet ou de cesser son activité d'avocat au Conseil? Merci. La parole est à madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je me demandais jusqu'à aujourd'hui à quoi servaient les questions d'actualité. Il est édifiant d'entendre une question d'actualité avec un contenu pareil. Alors vous me mettez en cause parce que je comprends bien que vous soyez très désorienté par le fait qu'il n'y ait plus d'instruction individuelle, par le fait que nous respections l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, par le fait que nous travaillons en totale transparence. Je comprends que vous en soyez profondément perturbé. Je comprends aussi que vous vous fassiez le relais de certaines personnes qui écrivent par exemple, pour dire très clairement, puisque vous m'accusez oui, je réponds, vous m'accusez de conflit d'intérêts. Vous m'accusez d'un conflit d'intérêts parce que j'ai été membre du comité de parrainage d'une association de lutte contre la corruption, et que j'ai effectivement milité dans cette association, je l'ai parrainée, mais j'étais sans contact avec cette association depuis plusieurs années, ce qu'elle a montré. Donc vous prétendez qu'il y aurait un conflit d'intérêts entre des engagements militants que j'ai eus avant d'être garde des Sceaux pour lutter contre la corruption et la rigueur avec laquelle j'écris la loi de façon à ce que les associations puissent se constituer partie civile comme ça se fait dans toutes les sociétés européennes et comme l'a fait observer le rapport de l'OCDE pour leur permettre de se constituer partie civile pour protéger la société contre les actes de corruption. Où est le conflit d'intérêts? Un juge est saisi, c'est lui qui le déterminera. Pour le reste, on s'est bien rendu compte que faute de la moindre capacité d'analyse sur les difficultés de la société, vous cherchez des personnes, des individus à accuser et vous jetez en pâture la jeunesse de ce pays